Et bonjour, je reviens avec un épisode particulier où là j'ai mes petites fiches sous les yeux pour bien vraiment vous transmettre les infos. Ça me paraît primordial. Donc là vous avez devant vous la pyramide. Finalement, je sais pas comment l'appeler cette pyramide, mais c'est, on pourrait dire si je me base évidemment le livre qui m'a servi de référence. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. C'est un très bon bouquin d'ailleurs. De Christelle Albaret, la charge émotionnelle, comment s'en libérer. Elle appelle ça la colonne vertébrale de confiance. Moi, j'appelle ça plutôt... L'idée de colonne vertébrale, je trouvais ça pas mal, mais je préfère le triangle parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, on va dire le triangle, la pyramide de la confiance, un peu comme la pyramide des besoins de Maslow, pour celles et ceux qui connaissent. Donc voilà, la pyramide de la confiance. Donc en bas, le socle, c'est l'amour de soi. La deuxième partie, c'est l'estime de soi. La troisième partie, c'est la confiance en soi. Et la quatrième partie, c'est l'affirmation de soi. J'ai voulu vous faire ce podcast, en fait, oui, on pourrait parler, oui, c'est un podcast, même s'il y a l'image, mais bon, vous avez compris l'idée. Parce qu'en fait, surtout à notre époque, de très branché développement personnel, travail sur soi et compagnie, on nous balance un peu amour de soi, estime de soi, confiance en soi, et finalement, on sait pas très bien ce que ça veut dire. Et je voulais un petit peu, justement, poser un cadre pour nous permettre de comprendre plus clairement de quoi il s'agit, sachant que cette Christelle Albaret, je crois, est thérapeute, me semble-t-il. Donc j'aime bien voir aussi l'opinion et la vision de personnes qui travaillent dans la psychologie et qui vont nous apporter un axe, on va dire, qui est soutenu par une forme de pensée, une école de pensée en lien avec justement la psychologie moderne. Voilà, alors on va commencer tout simplement par l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai mis en bas parce qu'évidemment, c'est pour moi ce qu'on pourrait appeler la fondation. Qu'est-ce que c'est l'amour de soi ? Ça se définit par la capacité à pouvoir se donner l'amour, théoriquement évidemment inconditionnel, dont on aurait besoin comme nos parents nous l'ont fait pour nous plutôt. Donc c'est la capacité de se donner de l'amour sans se juger et se dévaloriser. Donc ça pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est aussi la capacité d'accepter ses qualités et ses défauts. Et c'est là où évidemment les fondations sont posées, en ce sens où c'est grâce à nos parents, normalement, qui sont censés nous montrer l'exemple, ou en tout cas nous donner un goût de ce qu'est l'amour de soi de façon inconditionnelle, qui dit inconditionnel dit sans condition, donc c'est-à-dire sans aucune attente derrière. Et évidemment, c'est très rare, je sais pas ce qu'on va dire, presque impossible de vivre ça étant enfant, puisque à un moment donné, on est toujours plus ou moins formaté et on va dire moulé, plutôt, quel est le terme que je cherche ? Modelé plutôt, par l'environnement, que ça soit familial, que ça soit sociétal, que ça soit l'école. Donc pour moi, c'est très dur d'être dans cette forme d'amour inconditionnel, voilà, on nous le vend, notamment entre la relation parent-enfant. La plupart du temps, ce n'est pas conditionnel. Il y a toujours des espèces de jeux de pouvoir, ou en tout cas de jeux de manipulation presque inconscientes qui sont en jeu, pas forcément toxiques, hein, mais c'est très rare d'être vraiment dans un dévouement et comme on dit déjà, comme quand on rentre dans les ordres, une dévotion, voilà, presque une dévotion pour son enfant ou ses enfants, où on se fait passer après eux. Il y a quelque chose presque de presque, on va dire, oui, c'est ça, religieux là-dedans, spirituel, qui est finalement auquel nous, enfants, ou en tout cas très peu d'entre nous, ont pu vraiment goûter durant la petite enfance et l'enfance. Hein. Donc ça, on peut pas trop non plus blâmer les parents et taper trop sur eux, parce que finalement, on fera peut-être pas mieux qu'eux, ou ils ont fait au mieux de leur capacité en fonction de ce que eux, leurs propres parents, leur ont transmis. Donc c'est un peu dans la catégorie amour de soi, c'est là où on voit vraiment les gros dysfonctionnements de fond, avec voilà, des parents qui ont peut-être eu eux-mêmes des parents abusifs, que ça soit physiquement,
que ça soit verbalement, des addictions, tout ça, tout ce qui va en fait entraver et gangréner un amour de soi vraiment solide. Donc l'histoire familiale, on pourrait la placer dans le bas de la pyramide et c'est ce qui va vraiment modeler le rapport qu'on aura à nous-mêmes en grandissant et cette difficulté du coup à vraiment pouvoir se donner un amour inconditionnel vu que autour de nous et la relation qu'on a eue à l'autre nous a montré que c'était conditionné finalement. Donc comment faire pour sortir, en tout cas pour sortir de ce schéma-là, eh bien c'est de se dire que quelle que soit notre histoire, il est possible de rebâtir nous-mêmes justement la première étape, la première base de cette pyramide à n'importe quel âge et à n'importe quel moment dans notre vie. C'est ça qui est génial, c'est que la première étape, c'est déjà de prendre conscience des carences qu'on a, de ce qui a empêché, on va dire, la formation de notre amour de soi à la base. Et à partir du moment où on voit, on pourrait dire, les briques manquantes dans la fondation, on va pouvoir les ajouter, les apporter nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos moyens, à n'importe quel moment. Donc c'est ça le positif, c'est que c'est pas irrémédiable, c'est pas irrévocable, on peut travailler dessus pour consolider l'amour de soi. C'est ça, les dommages collatéraux dont j'ai un peu, que j'ai pas vraiment abordé mais qui coulent de sens, je pense que vous en doutez, c'est que on va avoir tendance à reproduire ce que on nous a fait. Ce qui veut aussi dire que si on a eu des parents qui étaient très soit en demande, soit qui nous ont poussés à vouloir être très autonomes, ou au contraire qui ont surcouvé, qui ont voulu nous étouffer, dans les deux cas, on va se retrouver à devenir extrêmement généralement dur avec nous-mêmes et on va avoir tendance aussi, pour certains d'entre nous, à tomber dans les travers du perfectionnisme. C'est un peu lié à la base de la pyramide quand elle n'est pas solidement posée. On va devenir perfectionniste parce qu'on croit que c'est la seule manière de pouvoir contrôler ce qui nous arrive et du coup ça fait qu'on est des petits tyrans généralement et on est très dur avec soi-même. La deuxième partie, le deuxième étage de notre pyramide de la confiance en soi, c'est l'estime de soi, qui va être directement en lien avec nos valeurs personnelles, soit qu'on a intégré, comme je le disais précédemment, de notre famille et de la culture dans laquelle on évolue, la société dans laquelle on évolue, et on va aussi se forger nos propres opinions et nos propres valeurs par rapport à notre vécu. Donc, l'estime de soi, c'est l'opinion qu'on a de nous en lien avec nos valeurs et notre identité. Mais c'est là aussi où il y a quand même une nuance et de la subtilité à apporter au discours, à savoir que l'identité se forge à travers les autres. C'est-à-dire que c'est à travers le regard de l'autre qu'on peut se définir soi-même. Encore une fois, c'est un peu deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le regard extérieur qui, finalement, est en écho avec la personne qu'on a en face de nous et pas forcément ce que nous on est, et il y a ce qu'on montre aux autres et qui ne reflète pas forcément qui on est à l'intérieur. Donc là déjà il y a des niveaux, c'est un peu comme des couches d'un millefeuille, on a plusieurs niveaux là dans l'estime de soi. L'estime de soi, elle s'incarne principalement de trois façons, en tout cas elle se vit, elle s'acte dans la vie de trois manières, à travers la performance, à travers le regard de l'autre, comme je vous le disais, qui sont toutes deux finalement friables, parce que quand on se base simplement sur la performance, et ben quand on n'est pas assez performant et qu'on n'arrive pas à faire les choses assez bien, on va se juger et par exemple si on a l'impression qu'il faut qu'on réussisse tout et qu'on loupe, je sais pas, qu'on fait cramer la quiche au poireau, et ben on aura l'impression d'être qu'une merde, alors que c'est simplement littéralement qu'une quiche au poireau et que voilà, c'est pas la fin du monde. Mais quand on est dans ce credo là, dont certains sont plus d'ailleurs, ou certains sont beaucoup plus englués là-dedans que d'autres, de par justement la famille. Par exemple, si vous avez été poussé et que vous n'aviez de la reconnaissance de vos parents que si vous aviez des bonnes notes et que vous étiez un bon élève, et ben voilà, l'estime de soi est basée sur la performance, il faut que j'ai des bonnes notes. De l'autre côté, si par exemple vous avez des parents qui vous ont surcouvé et c'était toujours en faisant, entre guillemets, en vous fondant dans le décor et en étant toujours dans les jupons de maman ou de papa que vous aviez la reconnaissance et que vous étiez entendu et accepté, et bien là la performance ça sera plutôt l'opposé, c'est-à-dire que il faut que je sois sous-performant pour être accepté par mes proches. Vous voyez, après on peut décliner ça à l'infini, mais baser son estime de soi sur la performance, on va forcément à un moment se casser le nez, forcément. Quand l'estime de soi est uniquement basée et uniquement fondée sur le regard de l'autre,
c'est pareil, comme je vous le disais précédemment, ce que l'on renvoie, l'image qu'on renvoie de nous et comment elle est interprétée et perçue par l'autre, il y a généralement un monde entre les deux. Donc se baser sur ce que, en gros, les autres voient de nous, c'est pareil, ça ne va pas être bénéfique sur le long terme, puisque c'est toujours en dehors de nous. La seule vraie valeur fondamentale est l'estime de soi de la manière la plus saine où l'on peut l'incarner et la consolider, c'est à travers le regard que l'on pose sur soi. C'est la façon de pouvoir en fait nourrir l'estime de soi qui est la plus durable. Sauf que le problème, c'est que comme on a vu que la base de la pyramide, c'était l'amour de soi, si l'amour de soi est défaillant, forcément, l'estime de soi va en prendre un coup, puisque on ne va pas arriver, même si on a des valeurs bien ancrées et que on a une morale et une grille de valeurs qui nous est propre et avec laquelle on est en accord, si au fond nous on ne se sent pas digne même de pouvoir avoir ces valeurs ou de pouvoir les incarner, on a un problème. Donc de toute façon, la base de tout, c'est de travailler sur la première base de la pyramide qui est l'amour de soi, puisque tout en découle. Mais l'estime de soi, elle peut déjà aussi être travaillée à son niveau à elle, en changeant le regard que l'on porte sur qui l'on est et ce que l'on montre de nous aux autres aussi. La troisième partie de la pyramide, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'expression de nos valeurs. Donc c'est tout à fait dans la continuité de la deuxième partie de la pyramide avec l'estime de soi. La confiance en soi, c'est basé et fondé sur la conscience de nos qualités et de nos compétences personnelles ou professionnelles. Donc ça, c'est plutôt une chose qui s'acquiert et qui se consolide avec les expériences que l'on vit dans nos vies en fait. La confiance en soi, j'ai envie de dire que c'est pas la plus accessible si on veut travailler dessus, mais c'est celle qui est évidemment colorée par les fondations, l'amour de soi et l'estime de soi. Mais la confiance en soi, c'est quelque chose qui est un peu, pas un électron libre, mais qui va vraiment être un choix quotidien. Un choix qui va refléter la façon dont on va se positionner en fait dans notre vie par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Nos valeurs, nos frontières personnelles et celles où commence celles des autres. Et la quatrième, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est clairement les actions qu'on pose. Donc c'est la façon dont on interagit avec les autres. Donc vous avez vu que les premières parties, les 3 premiers niveaux de la pyramide, c'est plutôt vis-à-vis de soi-même. Enfin les 2 premiers, c'est vraiment vis-à-vis de soi-même. Le 3e et le 4e niveau, c'est plus quand on se confronte à l'adversité, quand on se confronte au monde, quand on se confronte aux autres en fait. Pas confronté dans le terme là, c'est pas confronté comme dans confrontation, c'est plutôt comment le point de friction, on va dire, entre soi-même et le monde qui nous entoure et les gens autour de nous, et comment on arrive à concilier nos valeurs et nos opinions personnelles avec celles des autres. La partie de la pyramide numéro 4 avec l'affirmation de soi, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est notre capacité à exprimer nos émotions, nos pensées, nos opinions, nos valeurs, comme on l'a vu plutôt personnelles, et le moyen en fait de pouvoir s'affirmer, affirmation de soi donc, c'est à travers l'assertivité, et l'assertivité va se définir par 3 facettes principales. Petit 1, notre capacité à pouvoir nous-mêmes identifier nos émotions, nos pensées, nos opinions. Petit 2, à reconnaître nos droits et à reconnaître nos valeurs et à reconnaître ce à quoi la façon dont on a envie d'être traité aussi, et le respect qu'on s'accorde et qu'on s'octroie à soi-même et aux autres. Et la 3e façon dont l'assertivité va se manifester, c'est à travers nos modes de communication qui sont la façon dont on va opter pour interagir avec les autres. C'est souvent là qu'on peut avoir des difficultés, parce que si on n'arrive pas à pouvoir exprimer par exemple clairement ses besoins, on va utiliser des techniques de manipulation presque sans s'en rendre compte et pas forcément dans l'intention de nuire à l'autre, et réciproquement les autres peuvent utiliser des modes de communication un petit peu tronqués et biaisés parce qu'ils n'ont pas appris à faire autrement, ou qu'ils pensent que c'est trop, que dans leur système de croyances et leur mécanisme de protection psychique et émotionnel, par exemple, ils ne pourraient pas passer par des chemins très directs. Ils vont plutôt essayer d'arriver à leur fin de façon détournée. Après, chacun utilise les modes de communication qui lui auront permis de survivre jusqu'à présent.
et qui vont lui servir dans sa vie. Et ça, c'est vraiment le cœur, par exemple, de tout ce qui va être travail, communication non violente, apprendre à pouvoir verbaliser ses besoins, ses désirs, de pouvoir se positionner face à l'autre, de pouvoir aussi être en désaccord avec l'autre et pouvoir, en gros, préserver ses valeurs et ses croyances. Donc c'est dans l'affirmation de soi, la partie 4 de la pyramide, qu'on se retrouve en fait la plupart du temps dans des conflits intérieur et extérieur, et on gagne à apprendre à s'exprimer au final le plus clairement possible et à pouvoir nommer nos besoins et à pouvoir verbaliser ce que l'on ressent. Donc c'est une partie aussi qui est vitale et qui est reliée avec les autres évidemment, mais qui va être juste en fait la suite logique, si vous voulez, des précédents étages. Donc voilà par rapport à la pyramide de la confiance en soi. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me partager vos ressentis et à partager aussi cette vidéo si vous pensez que ça peut servir à d'autres. Et moi je vous retrouve très bientôt soit sur le site, si j'ai un article de blog là que j'ai qui est en cours de rédaction. N'hésitez pas à regarder aussi ce que je propose sur mon site web et sur Patreon si vous voulez me rejoindre là-bas. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. D'ici là, prenez soin de vous.